Celui qui ne désire rien attire tout. Stoïcisme. Et si ton besoin n'était précisément ce qui te prive de ce que tu désires, plus tu ressens le manque, plus tu te crispes, comme une main fermée qui tente de retenir le vent. Cette illusion du manque nourrit la spirale de la dépendance et t'éloigne de ce que tu veux attirer. Tu veux l'amour, la reconnaissance, la sécurité. Mais en agissant par besoin, tu laisses parler la peur. Tu cherches à combler un vide, et ce vide dirige tes choix. Épictète l'a dit. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Le besoin naît d'un jugement. Je ne suis pas complet. Le stoïcisme propose l'inverse. Comprendre que tu peux vivre sans, et donc choisir sans te trahir. Aujourd'hui, découvre 7 leçons pour sortir de la dépendance affective, pratiquer le lâcher-prise et cultiver une autosuffisance magnétique. Abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes et laisse-nous un like sous cette vidéo. Dis-nous en commentaire quelle dépendance tu es prêt à dépasser. Il est temps d'ouvrir la main. C'est lorsqu'elle se détend qu'elle peut enfin recevoir. Entrons dans la première leçon. Observons la première clé. Moins tu as besoin, plus tu attires. C'est un matin ensoleillé lorsque tu te retrouves au parc, assis sur un banc face à ton ami. Les arbres en fleurs ondulent doucement sous le vent et l'air frais semble presque suspendre le temps. Pourtant, malgré la beauté du décor, une tension invisible plane. Ton ami te parle de cette personne qu'il ne peut s'empêcher de penser, même quand tout va bien. Il dit que sans elle, il se sent vide, incomplet. Tu ressens alors à quel point le besoin peut emprisonner l'esprit. Ce vide dont il parle n'est pas rare. C'est celui qu'on ressent quand le désir devient trop fort, quand il se transforme en besoin. C'est la naissance de la spirale de la dépendance. Plus on veut retenir quelque chose ou quelqu'un, plus cela nous échappe. Le désir excessif est le premier obstacle à l'attraction. Il crée une tension intérieure qui repousse, se contente d'attirer par peur de manquer. Ce paradoxe reflète une vérité stoïcienne profonde. Plus on croit avoir besoin d'une chose, plus on s'éloigne de son essence. Ce paradoxe de la nécessité révèle que la possession ne libère pas. C'est l'autosuffisance qui le fait. Tant que notre bonheur repose sur des éléments extérieurs, amour, validation ou réussite, nous sommes vulnérables à leur absence. Se détacher ne signifie pas renoncer à aimer ou à vouloir, mais comprendre que l'on peut être complet avant d'obtenir quoi que ce soit. Un après-midi, alors que le bruit de la ville s'intensifie, tu rejoins un collègue dans un café animé. Les tasses s'entrechoquent, les conversations se croisent dans un brouillard sonore familier. Il te confie qu'il se sent constamment épuisé par son besoin d'être reconnu au travail. Tu vois dans ses yeux cette peur silencieuse, celle de ne pas exister sans validation externe. Ce moment illustre combien l'illusion du manque façonne nos comportements. Ce constat se renforce dans un autre contexte lorsque tu réalises que ce même schéma traverse tous les domaines, affectifs, professionnels, social. La dépendance affective n'est qu'une forme visible d'un mécanisme plus large où le besoin gouverne nos choix. On agit non plus par envie sincère, mais pour combler une faille perçue. Lâcher prise devient alors une nécessité spirituelle, non pour fuir le monde, mais pour cesser d'y chercher ce qu'il ne peut offrir durablement. Retiens cette réflexion cruciale. C'est dans la maîtrise du désir que naît la liberté intérieure. Apprends à observer ton besoin sans t'y identifier. Lorsque tu ressens ce tiraillement du manque, respire et demande-toi si ce vide est réel ou seulement projeté par ton esprit habitué à vouloir plus. L'autosuffisance n'est pas l'indifférence, elle est la paix née du choix conscient d'être complet ici et maintenant. Plus tu es en harmonie avec toi-même, moins tu dépends des autres pour exister, et paradoxalement, c'est là
que tout commence à venir naturellement vers toi. La tranquillité est le fruit de la modération. Cette phrase attribuée à Sénèque résume toute l'essence de cette clé. Modérer ton besoin ne t'appauvrit pas, elle t'enrichit d'une force tranquille qui attire sans effort. Ce n'est pas le monde extérieur qui change quand tu cesses d'avoir besoin, c'est ta vibration intérieure qui devient magnétique par sa sérénité retrouvée. Ainsi, ouvrons notre esprit à la prochaine clé. Avançons vers la deuxième clé, désir sans te sentir incomplet. L'importance de cette distinction est mise en lumière par le concept fondamental du désirer versus avoir besoin. Le désir, lorsqu'il est pur, est une extension naturelle de la vie. Il nous pousse à créer, à aimer, à explorer. Le besoin, lui, naît d'un vide intérieur, d'une croyance qu'il nous manque quelque chose pour être complet. Cette confusion alimente la spirale de la dépendance affective. Plus on cherche à combler ce manque à travers autrui, plus on s'éloigne de soi-même. Le stoïcien apprend à observer cette tension sans s'y identifier, car comprendre cette différence, c'est déjà se libérer d'une partie de l'illusion du manque. Le silence pesant de la salle d'attente te fait réfléchir. Ton mentor t'a souvent répété que le vrai désir ne vient pas du manque mais de la plénitude. Pourtant, assis là, tu ressens un tiraillement familier. L'attente du résultat médical réveille une peur profonde, celle de ne pas maîtriser ce qui t'arrive. Tu réalises que ce besoin de contrôle n'est qu'une autre forme de dépendance affective envers les circonstances. Dans ce calme suspendu, tu observes ton souffle et comprends. Désirer être en bonne santé n'est pas souffrir d'en manquer, c'est honorer la vie telle qu'elle est. En effet, cette dichotomie s'illustre aussi lorsque le désir devient une quête d'approbation. Chercher l'amour ou la reconnaissance n'a rien de mal, mais quand cela se transforme en condition pour exister, l'équilibre se rompt. L'illusion du manque prend alors racine. Tu crois que sans validation extérieure, tu n'as pas de valeur. Cette croyance crée des attentes démesurées et nourrit un attachement anxieux. Sortir de cette spirale demande une discipline intérieure, celle d'apprendre à lâcher prise sur tout ce que tu ne contrôles pas. Alors que la lumière du matin éclaire la cuisine familiale, un dimanche matin, ton parent prépare le café pendant que tu observes les gestes simples répétés depuis toujours. Tu ressens une paix discrète dans cette routine. Rien ne manque ici. Ce moment t'enseigne que le désir peut coexister avec l'autosuffisance. Vouloir partager un instant sans en avoir besoin pour te sentir entier. La vraie richesse réside en soi, non dans les possessions, ni même dans les relations qui comblent temporairement un vide. Voici le principe essentiel à garder à l'esprit. Apprendre à désirer, sans s'attacher aux résultats. Ce lâcher-prise conscient transforme le désir en énergie créatrice plutôt qu'en tension destructrice. Il ne s'agit pas d'abandonner toute envie, mais de cesser de croire qu'elle définit notre valeur. Lorsque tu désires depuis un espace d'autosuffisance, tout ce qui vient devient un choix et non une nécessité. C'est ainsi que tu attires naturellement ce qui te correspond vraiment. Ce n'est pas ce que nous avons, mais ce que nous sommes qui nous rend heureux. Cette phrase attribuée à Épictète résume toute la sagesse stoïcienne du détachement éclairé, être complet avant même d'obtenir quoi que ce soit. C'est dans cet état intérieur que naît la liberté véritable, celle qui ne dépend ni des autres ni des circonstances pour exister pleinement. Et parfois, au cœur même du silence ou du geste simple du quotidien, se cache déjà la réponse attendue. Tournons-nous vers la troisième clé. Ne cherche plus l'approbation. Dans le couloir du bureau, les rumeurs vont bon train. Ton collègue te glisse un regard complice, attendant que tu approuves sa remarque sur un autre membre de l'équipe. Tu souris par réflexe, sans même y croire. Ce simple geste, anodin en apparence, t'enchaîne à une quête invisible, celle d'être accepté. Chaque rire forcé
chaque mot calculé devient un pas de plus dans la spirale de la dépendance. Tu sens ton énergie se disperser, ton authenticité s'effriter. Ce malaise s'insinue doucement. Tu réalises que tu ne vis plus selon tes propres valeurs, mais selon ce que les autres attendent de toi. Le désir d'être reconnu s'est transformé en besoin vital. Et dans cette course épuisante, tu oublies que plaire n'est pas aimer, et qu'être aimé ne signifie pas être libre. La dépendance affective se nourrit précisément de cette illusion du manque. Croire qu'il faut l'approbation des autres pour exister. Derrière ces comportements se cache une vérité stoïcienne. Tant que ton bonheur dépend d'autrui, tu restes prisonnier de ses jugements. La spirale de la dépendance commence lorsque tu t'identifies à l'image qu'on renvoie de toi. Mais le stoïcien apprend à observer sans se laisser happer, à distinguer ce qui relève du contrôle intérieur de ce qui échappe à sa volonté. Lâcher prise sur le regard extérieur n'est pas une faiblesse, c'est un acte d'autosuffisance spirituelle. Le bruit des tasses et des rires envahit la terrasse. Ton ami t'écoute raconter cette fatigue intérieure, ce sentiment d'être vidé après chaque interaction sociale, où tu t'es suradapté. Il ne dit rien d'abord, puis te demande calmement « Et si tu arrêtais simplement d'attendre leur validation ?» Cette question résonne fort, comme une ouverture vers une vérité oubliée, celle de vivre selon ta nature propre. Dans cette dynamique, tu peux aussi remarquer que le lâcher-prise ne consiste pas à fuir les relations ou à devenir indifférent. Il s'agit plutôt de retrouver ton centre pour ne plus chercher dans le regard des autres ce que tu refuses de voir en toi-même. Plus tu cultives ton autonomie émotionnelle, plus ton aura devient paisible et forte à la fois. C'est alors que les liens cessent d'être fondés sur le manque et deviennent des choix conscients. Grave cette leçon dans ta mémoire, la dépendance est l'ennemi de l'authenticité. Cesse de courir après l'approbation et cultive ton autosuffisance comme un jardin intérieur. Chaque fois que tu ressens ce besoin d'être validé, respire et rappelle-toi que ton essence n'a rien à prouver. L'amour véritable et le respect sincère naissent toujours là où l'on ne cherche plus à séduire, mais simplement à être. Les hommes sont si simples et obéissent si bien aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Ces mots de Machiavel rappellent combien il est facile de se perdre quand on vit sous le regard des autres. Se libérer du besoin d'approbation est une victoire silencieuse sur soi-même, un retour vers la paix du cœur. Et quelque part au fond de toi, une nouvelle clé s'apprête déjà à tourner. Explorons la 4e clé. Tu n'as rien à prouver. Dans le hall d'entrée, une conversation inattendue se noue. Ton voisin, les bras chargés de courses, te lance un regard admiratif en te demandant comment tu fais pour paraître toujours aussi sûr de toi. Tu souris, mais au fond, cette remarque t'ébranle. Car derrière cette façade tranquille, tu ressens encore parfois ce besoin d'être reconnu, validé, accepté. Le bruit des portes qui claquent résonne dans le couloir comme un rappel silencieux. Tant que tu cherches à prouver ta valeur, tu restes prisonnier du regard des autres. Cette tension intérieure s'installe subtilement. Elle s'infiltre dans tes gestes, dans ton ton de voix, dans tes choix même. Tu veux plaire, rassurer, montrer que tu maîtrises. Mais cette volonté cache un doute plus profond, celui de ne pas être assez. C'est la marque invisible de la dépendance affective. Ce mécanisme par lequel ton désir d'être aimé devient une entrave à ton autosuffisance. Et plus tu t'y accroches, plus tu sens la spirale de la dépendance t'enserrer. Cette illusion de manque est souvent à l'origine de nos insatisfactions. Elle nous fait croire que notre valeur dépend du regard d'autrui. Tu confonds alors désir et besoin. Désirer d'être estimé n'est pas problématique en soi. En avoir besoin te rend esclave. Cette illusion du manque te persuade qu'il te manque quelque chose pour être complet, alors qu'en vérité,
Le vrai manque est celui que l'on crée soi-même. Tant que tu ne lâches pas cette croyance, tu restes suspendu entre ce que tu montres et ce que tu redoutes de perdre. Sous la pluie battante à l'arrêt de bus, la tension monte. Un inconnu te bouscule sans s'excuser. Tu ressens aussitôt une montée d'irritation. Ce réflexe de vouloir répondre, défendre ton image blessée. Pourtant, en observant son visage fatigué et son regard absent, quelque chose se calme en toi. Peut-être n'a-t-il même pas conscience de toi. Ce moment fugace t'apprend une chose. Vouloir exister par le regard des autres revient à leur céder ton pouvoir intérieur. Il en va de même dans cette situation où tu cherches encore à justifier tes choix ou ta valeur face à ceux qui ne comprennent pas ton cheminement. À chaque fois que tu expliques pourquoi tu fais ceci ou cela pour être accepté, tu renforces le lien invisible entre ton estime et leur opinion. Or, cette validation extérieure n'est qu'un mirage. Elle nourrit l'illusion du manque et maintient vivante la peur d'être rejeté. Voici le constat à tirer ici. Lâcher prise sur le besoin d'approbation est un acte de force intérieure. Lorsque tu cesses de courir après les preuves d'amour ou d'admiration, tu cesses aussi de te fragmenter pour correspondre aux attentes des autres. L'autosuffisance ne signifie pas se couper du monde. Elle consiste à retrouver ta complétude avant toute interaction. En cultivant cette paix intérieure, chaque relation devient un échange libre plutôt qu'une recherche désespérée d'équilibre émotionnel perdu. Celui qui veut être obéi doit savoir commander. Ces mots de Sénèque rappellent que gouverner sa vie commence par cesser d'attendre que quelqu'un d'autre nous approuve pour avancer. La vraie autorité naît du calme intérieur, celle qui ne dépend ni des regards, ni des louanges pour exister pleinement. Et lorsque ce silence intérieur s'installe enfin, quelque chose en toi cesse de lutter et commence simplement à rayonner vers ce qui doit venir naturellement. Examinons la 5e clé. Accepte et laisse partir. Dans le vestiaire, les souvenirs refont surface. L'odeur du désinfectant se mêle à celle du cuir des bancs et ton regard croise celui de ton ancien rival. Vous échangez un simple signe de tête, sans un mot. Autrefois, chaque rencontre ravivait une tension silencieuse, un besoin de prouver quelque chose. Aujourd'hui, ce face-à-face t'inspire autre chose, une forme d'apaisement presque inattendue. Pourtant, une part de toi résiste encore. Tu sens cette légère crispation dans la poitrine, comme si ton ego refusait de reconnaître la fin d'une bataille qu'il croyait essentielle. Ce n'est pas tant le rival que tu dois affronter désormais, mais l'attachement au passé lui-même. C'est ici que commence le vrai lâcher-prise, quand tu cesses de lutter contre ce qui est déjà révolu. La sagesse stoïcienne nous enseigne que le passé ne nous conditionne pas. Il n'est qu'un récit auquel nous donnons trop d'importance. Tant que tu restes prisonnier de cette narration intérieure, « j'ai perdu, j'aurais dû, je n'étais pas assez », tu restes enchaîné à une illusion du manque. C'est cette spirale de la dépendance émotionnelle qui t'empêche d'avancer. Se libérer du passé, c'est reconnaître que le besoin d'avoir raison ou d'être reconnu ne t'apporte rien de durable. Attendant ton tour à la poste, tu observes les gens autour. Chacun semble pressé, inquiet, suspendu à son téléphone ou à une enveloppe importante. À côté de toi, un inconnu soupire et murmure qu'il a tout perdu dans une rupture récente. Ces mots te frappent par leur sincérité brute. Tu comprends alors combien notre douleur vient souvent de ce refus d'accepter ce qui s'en va naturellement. En parallèle, la notion de lâcher-prise se manifeste lorsque tu cesses de confondre désir et attachement. Le désir peut être noble lorsqu'il est libre, mais dès qu'il devient besoin, il nourrit la dépendance affective. Cette confusion entretient l'illusion du manque et te pousse à chercher dehors ce qui doit naître dedans, l'autosuffisance émotionnelle. La libération commence par l'acceptation, celle de ta propre impermanence
et de celle des autres. Face à cette idée, retiens ceci. Vouloir retenir ce qui part te prive toujours de ce qui vient. Laisse les expériences couler comme l'eau entre tes doigts, sans essayer de les figer. Ne cherche ni revanche, ni validation. Cherche la paix intérieure que donne le détachement conscient. En acceptant ce qui fut sans juger ni regretter, tu redeviens maître de toi-même. Et dans cet espace clair et tranquille, tout ce dont tu as réellement besoin finit par venir naturellement. La tranquillité dépend de soi. Ces mots d'Épictète résonnent comme une évidence après tant d'années passées à lutter contre le vent. Lâcher n'est pas perdre, c'est faire confiance à la nature des choses pour qu'elles trouvent leur place sans ton contrôle constant. Quand tu acceptes et laisses partir, tu deviens léger comme une voile prête à capter le souffle juste avant la traversée suivante. Découvrons la 6e clé. Sois complet par toi-même. L'autosuffisance est au cœur de la philosophie stoïcienne. Elle ne signifie pas vivre isolé du monde, mais apprendre à exister sans que ton équilibre dépende d'autrui. Elle t'invite à regarder en toi ce qui est déjà complet, plutôt qu'à chercher sans cesse à combler un vide imaginaire. Le stoïcien comprend que le désir n'est pas un ennemi, mais une force lorsqu'il n'est pas teinté de besoin. Car dès que le besoin s'installe, la spirale de la dépendance commence, et l'on confond amour et attachement, attention et validation. La liberté intérieure est le fondement de toutes les relations. À la cantine, les échanges vont bon train. Ton collègue te parle de ses frustrations amoureuses, de cette impression d'être incomplet lorsqu'il n'a personne dans sa vie. Tu l'écoutes et tu te reconnais dans ses mots, ce manque que tu ressens quand le regard d'un autre se détourne. Autour de vous, les bruits de couverts résonnent comme une métaphore du tumulte intérieur, chacun cherchant à combler son assiette émotionnelle sans se rendre compte qu'elle déborde déjà. Cette scène te confronte à ta propre illusion du manque. Ce principe se retrouve également lorsque le silence devient insupportable après une séparation ou une absence prolongée. On cherche alors frénétiquement un nouveau visage pour remplir l'espace laissé vide, sans comprendre que ce vide n'existe que parce qu'on a oublié sa propre plénitude. C'est ici que se joue le vrai lâcher-prise. Cessez d'espérer qu'une présence extérieure apaise ce que seule ta paix intérieure peut guérir. Tant que tu crois manquer, tu restes prisonnier du besoin. Dès que tu vois ton intégrité, tu redeviens libre. Dans le salon, après une longue journée, le ton change. Ton ami t'écoute parler de tes peurs, celles d'être oublié, de ne plus être désiré. Il te répond calmement. Et si tu étais déjà assez? Ces mots simples traversent ton esprit comme une lumière douce qui éclaire enfin une pièce longtemps fermée. Tu comprends alors que chercher l'amour pour combler un vide revient à puiser dans une source épuisée, tandis qu'aimer depuis la complétude crée un flot infini. Voici le mantra à retenir. Ne cherche pas à être choisi. Choisis-toi d'abord. L'autosuffisance ne supprime pas le lien aux autres. Elle purifie ce lien du besoin et y ramène la vertu. Observe chaque fois où ton désir se transforme en dépendance affective et ramène ton attention vers toi-même. Remplace l'attente par la gratitude, la peur du manque par la conscience de ce qui est déjà là. C'est ainsi que tu deviens magnétique, non parce que tu demandes à être aimé, mais parce que tu incarnes l'amour même. La véritable liberté consiste à être maître de soi. Ces mots de Sénèque rappellent que celui qui se gouverne ne subit plus les tempêtes émotionnelles des autres. Sois complet par toi-même, et tout ce qui t'entoure cessera d'avoir sur toi un pouvoir illusoire. Car lorsque rien ne te manque vraiment, tout vient naturellement vers toi, attiré par ta paix silencieuse. Et dans cette sérénité retrouvée, quelque chose d'encore plus profond commence doucement à émerger. Étudions la 7e clé, aime sans t'accrocher.
En flânant dans le parc, tu observes les couples autour de toi. Les rires, les mains entrelacées, les promesses murmurées. Tout semble harmonieux. Et pourtant, une part de toi ressent une tension subtile. Ton partenaire marche à tes côtés, mais ton esprit s'interroge. Est-ce encore du désir ou déjà du besoin? Tu sens poindre cette peur familière de perdre, ce fil invisible qui transforme l'amour en dépendance. Dans l'air doux de la fin d'après-midi, tu prends conscience que l'attachement peut parfois masquer une forme d'emprisonnement. Ce malaise grandit doucement, comme un écho intérieur. Tu repenses à ces instants où tu t'es oublié pour plaire, à cette spirale de la dépendance dans laquelle chaque geste devenait une quête d'approbation. Le vide se dissimule derrière les sourires partagés, mais il se nourrit du manque. C'est cette illusion du manque qui te pousse à serrer trop fort ce que tu crains de perdre, jusqu'à étouffer la légèreté même de l'amour. L'amour véritable se construit sur la liberté et l'épanouissement. Il ne cherche pas à combler un vide, mais à rayonner depuis la plénitude. Redéfinir l'amour, c'est comprendre qu'aimer sans s'accrocher ne signifie pas aimer moins, mais aimer mieux. Le stoïcien ne confond pas le désir avec le besoin. Il accueille l'autre sans vouloir le posséder. Lorsque l'autosuffisance devient ton socle intérieur, ta présence cesse d'être une demande silencieuse et devient un choix conscient. Dans l'amour, la plénitude rend fort. Lors du concert, la musique crée une atmosphère unique. À tes côtés, ton ami ferme les yeux et laisse simplement vibrer chaque note sans chercher à retenir le moment. Cette scène te frappe. Là où toi tu veux figer la beauté pour qu'elle dure, lui se contente de la vivre pleinement avant de la laisser s'éteindre. L'instant est intense justement parce qu'il est éphémère. Et tu comprends soudain que lâcher prise n'est pas perdre, mais honorer ce qui est. Cette dynamique est encore plus claire lorsque tu réalises que tout attachement excessif naît d'une peur, celle d'être incomplet seul. Mais tant que cette peur guide tes gestes, elle t'éloigne de ta véritable nature. L'autosuffisance n'exclut pas le lien, elle lui donne un sens plus pur. En cessant de vouloir retenir ce qui t'échappe, tu découvres que tout revient naturellement vers toi, non par contrainte, mais par résonance. Suis bien ce dernier point clé. Aimer sans t'accrocher exige de transformer ta perception du lien lui-même. D'abord, reconnais quand ton affection se teinte d'attente ou de contrôle. Ensuite, respire avant d'agir sous l'emprise du manque et observe ton émotion sans y céder. Puis, cultive chaque jour des moments où tu existes pleinement par toi-même. Lecture, silence ou simple marche solitaire pour renforcer ta base intérieure. Enfin, rappelle-toi que ton bonheur n'appartient à personne. Il émane de ta propre cohérence avec le logos universel. Aimer, c'est se libérer de soi-même. Ces mots attribués à Marc Aurèle résonnent ici comme une vérité intemporelle. Aimer librement revient à s'affranchir du besoin pour retrouver sa nature lumineuse. L'amour stoïcien ne retient pas. Il offre et laisse être. Ainsi naît une force tranquille qui attire tout sans rien réclamer. Et quand vient le silence, après la musique ou après un regard partagé dans le parc, souviens-toi simplement, dans l'amour, la plénitude rend fort. Tu as parcouru un long chemin depuis ce premier instant, où tu croyais que ton bonheur dépendait des autres. Tu as compris comment le désir peut devenir besoin, comment la spirale de la dépendance t'enferme dans l'illusion du manque. À chaque étape, tu as appris à pratiquer le lâcher-prise pour transformer ta recherche d'amour en expression de liberté. Et maintenant, tu sais que l'autosuffisance n'est pas un mur, mais une ouverture vers tout ce que la vie a déjà déposé devant toi. Marc Aurèle écrivait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers. » En cultivant cette paix intérieure, tu découvres que ne plus dépendre de rien, c'est tout attirer sans effort. Tu n'as plus besoin de posséder pour apprécier, ni d'être validé pour exister.
Le monde répond naturellement à ton équilibre intérieur parce qu'il reflète ce que tu incarnes, une présence pleine et libre. Si cette vidéo t'a aidé à voir autrement la notion de désir et de besoin, abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Dis-nous en commentaire quelle partie de la spirale de la dépendance tu veux briser aujourd'hui. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui se sent vide, sans amour ou validation extérieure. On se retrouve très vite pour continuer ce chemin ensemble. Ne cherche plus à combler le vide. Sois celui qui n'a plus rien à prouver. Et tout viendra naturellement à toi.